Radio Patrimoine, le Zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité du patrimoine. Bonjour et bienvenue dans le Zoom de l'info. On s'intéresse aujourd'hui au monde des CGPI, ces conseillers de gestion de patrimoine indépendant, au monde des plateformes, à la façon dont vit aussi ce monde-là. Et notre invité est Thibaut Peignet. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, directeur général adjoint de Murano, tout nouvel entrant entre guillemets dans le groupe Cristal. Alors on va bien sûr développer qui est Murano, on va bien évidemment rentrer dans le détail de vos solutions, de voir ce que vous apportez à ce monde des conseillers en gestion de patrimoine indépendant. Mais d'abord, je ne peux pas vous laisser démarrer, entre guillemets, sans bénéficier un peu de votre regard, de votre expertise. Comment se porte finalement ce monde de la gestion de patrimoine indépendant? Quelles sont un peu les questions, les défis auxquels sont confrontés nos CGPI? Alors, merci déjà beaucoup de votre accueil. Alors, le marché des CGPI, c'est un marché en fort développement. Du fait de, le taux d'épargne aujourd'hui en France qui a atteint un niveau record, un niveau historique depuis la crise Covid et qui se matérialise notamment au travers des grandes classes d'actifs, grands produits comme l'assurance vie qui enregistre une collecte record. Et le deuxième point, c'est un marché en fort développement car les attentes des épargnants en matière d'accompagnement de leur gestion de patrimoine, elles se renforcent. Et elles se renforcent dans un contexte où il y a une multiplicité des solutions d'investissement. Alors, concernant les défis pour les CGPI, on va dire, pour moi, il y en a un principal, c'est le sujet de la réglementation. C'est comment est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine arrive à répondre à l'ensemble des obligations réglementaires auxquelles il est confronté. Alors, on va rentrer bien sûr dans le détail de tout cela et cette réglementation, on va bien comprendre à quel point elle se complexifie, elle se multiplie et combien chacun, y compris pas que pour son cabinet, dans ses deniers personnels, aussi peut avoir besoin d'aide. D'abord, juste disons un mot du groupe Cristal, peut-être aussi, puisque Murano naît, entre guillemets, dans ce groupe Cristal, 27 milliards d'encours, leader de cette gestion indépendante. Comment est-ce que ça se porte? Comment est-ce que ça se positionne? Et puis, comment Murano, justement, s'inscrit dans la stratégie de Cristal? Alors, déjà, Murano, c'est l'alliance des forces du groupe Cristal et de Primonial Partenaires qui a été intégré il y a un an. Et pour moi, finalement, Murano, c'est la démonstration du fait que le groupe Cristal croit et investit sur le marché des professionnels de la gestion de patrimoine indépendant. Voilà, c'est une nouvelle marque, mais surtout une nouvelle plateforme dont on va parler dans une seconde et qui démontre effectivement que le groupe Cristal est un acteur leader aussi sur le marché du B2B. Et ce que je veux vous dire tout de suite, c'est que Murano, c'est une plateforme conçue par des CGPI pour des CGPI. Via sa partie La Place B2C, le groupe Cristal a intégré plus de 30 cabinets de CGPI. Et donc, on a... Vous avez un peu essuyé les plâtres, entre guillemets, avec vos propres troupes. Alors, surtout, on a fait remonter les attentes des CGPI par tous ces cabinets qu'on a intégrés et du coup, ce qui nous permet de parfaitement y répondre sur la partie Murano, plateforme de distribution. Alors, ce nom Murano, il est apparu il y a quelques semaines et au cours de ces quelques semaines, il y a eu notamment un événement particulier que les auditeurs, les téléspectateurs ont pu suivre sur Radio Patrimoine, c'est bien évidemment Patrimonia. Oui. Vous avez donc pu déjà recueillir un petit peu les premières réactions d'éventuels candidats, d'éventuels clients, d'éventuels partenaires, etc. Quels sont les premiers retours? Déjà, c'était un Patrimonia exceptionnel. Le fait de lancer une nouvelle plateforme à cette occasion-là et voir toute l'énergie et toute la curiosité que ça suscite était un excellent moment. Bon, pour autant, on a côté Murano, de vrais enjeux et des enjeux vraiment importants. Bon, le premier, c'est la qualité de service vis-à-vis de nos partenaires, que ce soit dans les activités qu'on appelle de middle back, mais aussi sur le digital, et je pense qu'on y reviendrait. Et moi, je demande à nos partenaires CGPI d'être exigeants vis-à-vis de nous parce que quand ils ont besoin d'un truc, ils vous le disent. Voilà. Quand ils ont un besoin, un manque. Exactement. Et notamment dans la réalisation de leurs opérations. Le deuxième point et le deuxième besoin qu'on a ressenti à l'occasion de Patrimonia, mais un peu avant et depuis fin septembre, c'est on a aussi besoin de solutions
exclusive. On a besoin de répondre aux attentes de nos clients. Par exemple, aujourd'hui, on parle de la défense et de la souveraineté en France. Quel type de solutions permettent de mobiliser de l'épargne pour répondre à ces enjeux-là? Le service aussi, qui est un élément cœur. Et finalement, tout ça, on le met en termes de besoins sur un accompagnement de proximité par les équipes de Murano. Voilà un peu pour moi les attentes des CGPI. Le middle back, le traitement des opérations et le digital, premier niveau. Le produit et le service, deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est accompagnement au quotidien dans le cadre de leur démarche de conseil. Vous parlez plateforme, ça veut dire donc clairement digital, digitalisation, etc. Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant, de quoi est-ce qu'il a besoin? Il a juste besoin d'outils ou il y a d'autres enjeux? Enfin, voilà. Comment est-ce que vous avez ciselé un petit peu la chose? Alors, je préfère parler de solutions que d'outils. Donc, évidemment, il a besoin de ces solutions pour gagner du temps et être plus efficace dans sa démarche de conseil. Mais en réalité, au-delà de ces solutions ou outils, il a besoin de parcours digitaux, de bout en bout, pensés pour l'accompagner dans cette démarche de conseil. Donc, ça veut dire très concrètement de pouvoir disposer d'outils qui évaluent, on va dire, le profil d'investisseur de chaque client, sa capacité à prendre du risque ou non, ses objectifs d'investissement, et derrière de chaîner ce module-là on va dire, de rapport d'adéquation avec l'outil transactionnel pour qu'il y ait une bonne continuité dans le parcours, et derrière avoir tous les outils de suivi de la bonne réalisation de cette opération, et le suivi qui permet aussi d'être proactif, parce que les clients, ils attendent vis-à-vis de leur CGPI, et ils trouvent ça chez eux, cette proactivité dans le conseil patrimonial. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, Thibaut Peignet, si vous le voulez bien, puisque vous avez dit qu'il faut se dire les choses. Le CGP, il est aussi parfois la caisse de résonance de son client. Et le client, in fine, il peut se dire « Ah ouais, alors la digitalisation, j'ai bien compris, etc. C'est bon, de toute façon, on est dans le siècle. » Mais il peut aussi avoir un doute. Et donc, peut-être le CGP vous le retransmettre. C'est-à-dire, le client, il confie son argent. Ce qui compte fort pour lui, ses économies d'une vie à un professionnel. Mais il a envie d'une relation humaine, sinon il irait peut-être chez son banquier. Enfin voilà, il a besoin de ce contact. Est-ce qu'il n'y a pas un risque un petit peu justement que la digitalisation aille un peu trop loin? Enfin voilà, comment est-ce que est-ce que c'est quelque chose que vous avez appréhendé, que vous traitez, que vous... Pour moi, c'est exactement, on essaie de répondre à ce besoin-là de lier une plateforme digitale de solutions digitalisées, mais au service des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Le patrimoine, comme l'argent, c'est le reflet d'une carrière, c'est le reflet d'une vie, c'est le reflet d'une aventure, d'une aventure professionnelle, de son histoire familiale. Le digital, comme l'IA, comme la data, etc., ça permet de traiter le cas général. En revanche, rien ne remplacera la relation personnelle du client avec son patrimoine. Rien ne permettra de bien comprendre le cercle familial et les relations interpersonnelles entre les membres de ce cercle familial, et donc toutes les histoires de transmission de patrimoine, d'optimisation de ce patrimoine entre ces différents membres. Donc, ces outils digitaux sont une formidable aide à la démarche de conseil, aide à la réalisation des opérations, mais ne remplace en rien le fait que le patrimoine, c'est avant tout le reflet de son histoire personnelle, familiale, etc. Presque en assistant le CGPI, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant, vous allez lui permettre peut-être d'être plus à l'écoute, plus ouvert à son client, parce qu'il sait que tout le reste est traité presque automatiquement. Exactement. Et puis, en fait, cet outil digital, il permet de répondre au premier défi. Votre première question, Cédric, c'est comment je peux réaliser ma démarche de conseil dans un cadre réglementaire maîtrisé. C'est un défi majeur pour les professionnels du patrimoine. Ces outils digitaux permettent de traiter ce sujet-là parfaitement correctement et de laisser le conseiller, finalement, réellement avoir cette relation personnelle avec son client dans l'optimisation de son patrimoine. Dites-nous un mot aussi pour que nos amis CGPI qui sont à l'écoute
se disent tiens, je vais me connecter sur Murano, je vais aller voir un petit peu ce qui s'y passe. C'est quoi les solutions phares que vous proposez quand on parcourt un petit peu votre communication? On lit beaucoup services et innovation, plateforme, enfin voilà. Est-ce qu'on peut résumer, présenter quelques exemples peut-être un peu concrets pour les CGPI? Bien sûr, bon, toutes ces solutions ont un seul but, c'est être au service des CGPI. Donc il y a de l'innovation produit, à la fois en non-coté, que ce soit sur des fonds en euros non-cotés, que ce soit sur des unités de compte non-cotées, que ce soit sur des produits dits evergreen en non-cotés qu'on pourra très prochainement d'ailleurs retrouver dans nos comptes titres au sein de Murano. Ce sont aussi des solutions digitalisées. Je pense à Smart SCPI, l'outil qui permet en un seul bordereau d'avoir accès et de réaliser une opération sur une multitude de SCPI et qui illustre bien finalement cette promesse de Murano de à la fois un socle technologique très fort, de la solution digitale et du produit qui est intégré presque en format marketplace, mais avec des solutions promues. Donc Murano aussi, par la taille, et vous l'avez mentionné, du groupe Cristal, peut négocier, on va dire, des conditions tout à fait avantageuses ou des exclusivités produits avec bon nombre de ses partenaires. Et c'est le cas typiquement en non-coté. Je vous parlais tout à l'heure du sujet de la défense et de la souveraineté. Aujourd'hui, on est en capacité de proposer un produit de non-coté private equity ouvert avec un partenaire asset manager pour répondre à cette attente-là. Donc, de l'innovation digitale, de l'innovation produit, et puis un service et de l'innovation dans le service, tant pour accompagner nos partenaires dans leur démarche de conseil. Je pense à l'ingénierie patrimoniale et toujours dans un souci aussi de synergiser nos forces entre d'un côté la partie B2C et de l'autre côté la partie B2B. Et puis le service, c'est aussi d'être aux côtés des CGPI, de la création de leur structure, de leur entité, de les aider à se lancer et également d'être là dans les moments qui comptent dans le développement de leur cabinet, en cas de sollicitation du superviseur, en cas de sollicitation des chambres ou autres auxquelles ils adhèrent, etc. Voilà, d'être là quand ils ont des questions de la CPR, de l'AMF, de pouvoir les guider là-dessus avec un ensemble de partenariats autour de notre écosystème Murano qui va les aider dans la réponse à ces questions. Ouais, être à la page, conforme, tranquille finalement. Exactement, et de pouvoir finalement se concentrer sur leur métier, la gestion de patrimoine. On arrive un petit peu vers la fin de notre rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les ambitions de Murano? Voilà, vous êtes porté sur les fonds baptismaux, mais j'imagine que quand on en prend la direction générale, on a une vision quand même à 2-3 ans, ou plus même. Donc quel est le cap de Thibaut Peignet? Alors, on a effectivement une stratégie très claire qui est ce lien entre la technologie et cette marketplace de produits-services. Et ça, c'est vraiment notre stratégie au moyen long terme. À plus court terme, c'est avec beaucoup d'humilité d'aller reconquérir les CGPI, d'arriver à accompagner ceux qui se lancent dans la profession. Je pense que le rôle d'une plateforme, c'est d'être là aussi vraiment dès le premier jour. Et puis, bien entendu, vous avez mentionné le leadership en gestion de patrimoine du groupe Cristal. Murano doit renforcer ce positionnement de leader de la plateforme indépendante. Point qu'on n'a pas beaucoup mentionné depuis le début, mais c'est très important, cette indépendance, pour sélectionner les meilleurs produits. Oui, mais justement, juste pour terminer, il y a beaucoup de questions dans le monde de la gestion de patrimoine sur l'avenir, effectivement parce qu'il y a l'IA, mais aussi parce qu'il y a de la concentration de certains cabinets, etc. Comment vous la voyez, cette distribution indépendante? Comment vous la voyez vivre? Comment vous la voyez se développer? Et quel peut être aussi le rôle de Murano? Vous avez parlé d'aide que vous apportiez à la création de cabinets, à la vie des cabinets, mais peut-être aussi à la fin, à la transmission, à la vente d'un cabinet. Enfin, voilà. Comment est-ce que vous percevez, vous, un petit peu l'évolution à venir de cette gestion indépendante? Écoutez, il y a 4000 CGPI peu ou prou sur le cabinet, sur le marché. C'est en progression. Donc, ce qu'on disait au début, c'est un marché porteur. C'est pas un métier qui s'éteint, voilà. C'est un métier qui se développe. C'est un métier qui se développe. Il n'y a pas un modèle unique. En revanche, effectivement, on peut rester totalement indépendant avec un certain nombre de fournisseurs et remplir
tous les défis réglementaires, etc. Bon, il y a la capacité de directement s'associer, rentrer dans un groupement. Et certains, je vous dis, on a plus de 30 cabinets qui ont rejoint le groupe Cristal ces dernières années. Donc là, on les intègre. Et ça, c'est vrai que cette transmission de son cabinet, l'accompagnement de son cabinet dans une structure comme Cristal est quelque chose, je pense, en tout cas, les résultats sont probants. Donc, et on atteste la satisfaction des personnes qui ont rejoint et leur développement commercial, c'est que ça fonctionne. Et puis, entre les deux, entre la voie du totalement indépendant et la voie de l'intégration, il y a la plateforme. Et adhérer à Murano, c'est finalement se donner les moyens du double avantage. À la fois, si je voulais dire, le client qui est le client d'un CGPI qui est partenaire de Murano, il a un double avantage. Il a l'expertise de son CGPI, mais il bénéficie aussi de tout un écosystème, produits, technologies, etc., qui permet à ce dernier, à ce CGPI, de lui accorder beaucoup de temps, ce que vous disiez tout à l'heure, pour le conseiller au quotidien. Donc, voilà, ce modèle, c'est d'être présent au tout départ, quand le CGPI se lance, et potentiellement, vous avez raison, d'être là pour certains au moment de la transmission, voire de l'intégration au sein d'un groupe comme le groupe Cristal. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir, merci Cédric. Thibaut Peignet, donc directeur général adjoint de Murano dans le Zoom de l'info. Radio Patrimoine, le Zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité du patrimoine.